Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de vous poser la question rhétorique suivante. Si vous devenez millionnaire par miracle du jour au lendemain, quelle est la première chose que vous feriez? Mais dans ce monde, beaucoup de choses inattendues arrivent aux gens, comme à cette fille de Malaisie qui est devenue riche de manière hasardeuse. Avant de commencer, voici la question du jour. Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se voient pas. Qui sont-ils? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Christine Lee, âgée de 21 ans, était étudiante en ingénierie chimique à l'université de Sydney, en Australie. Elle était issue d'une famille riche qui subvenait à ses besoins malgré qu'elle vivait dans un internat. De temps en temps, ses parents lui envoyaient suffisamment d'argent pour régler ses besoins et autres dépenses courantes. Par exemple, tout au long de sa vie universitaire, Christine n'est jamais sortie de son dortoir sans avoir l'air d'une star. Elle devint très vite le centre d'attention de tout le monde dans le campus grâce à son sens du style et à ses vêtements de créateur de mode. Les autres étudiants ne pouvaient pas se permettre de mener une vie aussi luxueuse. Christine affichait son statut de riche partout. Elle montrait sur les réseaux sociaux tous les accessoires de luxe qu'elle possédait, partant du sac à main Hermès au talon Louis Vuitton d'une valeur de 10 000 $ et de son téléphone portable recouvert d'un étui à la dernière mode. Ses colocataires remarquèrent rapidement les gros sacs à main, les vêtements et les bijoux de marque qui débordaient de sa chambre. En plus de cela, tous les appareils qu'elle possédait étaient à la pointe des dernières technologies, jusqu'à son aspirateur. L'arrivée de tous ces articles luxueux dans sa chambre rendit son amie méfiante et curieuse. Les autres camarades supposaient que ses deux enfants étaient immensément riches. Tout le monde savait que ses parents étaient riches, mais pas au point de pouvoir lui offrir tout ce luxe. Elle étala les achats qu'elle avait effectués lors de son voyage pour une représentation de Dior, où elle dépensa 22 000 $ en une seule visite. Christine dépensait aveuglément tout l'argent qu'elle avait dans son compte parce que, selon elle, ce sont ses parents qui le lui envoyaient. Mais en réalité, ignorait-elle que ses parents ne pouvaient pas se permettre un tel luxe? D'où venait donc tout cet argent dans son compte? Elle réalisa alors qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Elle pensa d'abord que si c'était ses parents qui lui envoyaient ces énormes sommes d'argent, elle devrait probablement les appeler pour s'en rassurer. Puis elle laissa tomber en pensant qu'elle devait profiter de cet argent au lieu de chercher à savoir sa provenance. Christine décida de ne pas en discuter avec ses parents et d'en profiter. Qu'auriez-vous fait à sa place? Après 11 mois de vie extravagante, sa banque commença à prêter attention à ses achats au prix incroyablement élevé, en comparaison des montants relativement faibles qui étaient déposés dans son compte chaque mois. En enquêtant sur l'affaire, la Westpac Bank réalisa que c'était leur propre erreur. Pendant tout ce temps, ils avaient prolongé sa limite de carte de crédit. Christine en profita pleinement et dépensa 4,6 millions en seulement 11 mois. Si bien que le directeur de la Westpac Bank la contacta en colère pour lui demander si elle pensait que la banque ne s'en rendrait jamais compte. Mais elle raccrocha le téléphone au lieu de leur répondre. Elle savait qu'elle avait de gros ennuis. Ce n'était pas une mince affaire à régler. Elle décida simplement de s'enfuir pour rentrer chez elle, en Malaisie. Elle réussit à atteindre l'aéroport de Kingsford Smith, où elle réussit à passer le contrôle de sécurité en poussant un grand soupir de soulagement. C'est à l'embarquement que les policiers l'ont arrêtée et l'ont mise en garde à vue. Ils firent une descente dans sa chambre d'étudiante, où ils découvrirent que toutes ses collections de créateurs avaient été achetées avec de l'argent volé à la banque. Ils confisquèrent tous ses articles de luxe ainsi que les reçus, mais ce n'était pas tout. Christine, sachant au fond d'elle-même que cet argent n'était pas le sien, transféra 1,3 million sur ses autres comptes privés. Le jour du procès, pour la défendre, son avocat plaida son innocence en argumentant qu'elle pensait que l'argent était celui de ses parents. À la fin de l'audience, le tribunal abandonna les charges criminelles contre elle. Ils eurent plutôt un autre entretien au tribunal civil. Mais ce fut toujours difficile de prouver quoi que ce soit, car c'est la banque qui lui a fourni le crédit de toute façon. Elle fut autorisée finalement à retourner en Malaisie sans poursuite. Mais elle dut restituer son $1 million. La banque cherche encore comment faire pour récupérer le reste de leur argent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.
Et maintenant, la réponse à la question du jour. Les yeux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.